Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance générale les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bienvenue pour ce taroscope avec le Light Seers Tarot et un complément avec l'oracle des miroirs. Ce sera donc une guidance générale, collective. Vous prenez vraiment ce qui résonne, ce qui correspond à votre situation, ou ce qui vous fait vibrer, des frissons, ce genre de choses. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez. Vous pouvez toujours aller écouter les guidances concernant les signes de votre thème, les signes fondamentaux, donc lunaire, ascendant ou soleil. Et puis vénusien pour le sentimental aussi. Voilà, et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos pour avoir des messages précis, vraiment exclusivement pour vous. Allez, on va commencer. Alors, on va faire le tirage du tarot et puis ensuite, on regardera un petit peu ce qui vient vers vous avec les gris-gris. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit. Alors, vu j'ai changé un petit peu, j'ai demandé votre état d'esprit d'entrée de mois, hein, dans laquelle vous rentrez, vous débutez le mois de février. L'énergie qui va venir vous soutenir, que vous pourrez utiliser en force. L'énergie qui va venir vous challenger, vous mettre au défi. Ce que les guides souhaitent que vous continuez ou ce vers quoi vous devriez aller, ce vers quoi vous devez lâcher, ce que vous devez laisser de côté ou derrière vous, l'énergie dans laquelle vous serez à la fin du mois de février et puis ce qui va venir vous surprendre. Allez, c'est parti. Alors, votre état... Ah, bah, ça commence bien les lions, votre état d'esprit. Alors bon, c'est le 5 d'épée, c'est voilà, il y a un conflit là, un conflit intérieur ou des conflits dans des échanges, dans de la communication avec le 8 de bâton. Le 5 d'épée, c'est les conflits avec d'autres personnes, mais qu'il n'y a pas de gagnant. C'est des conflits même où on prend le risque de perdre une amitié. Voilà, c'est un conflit qui ne mène à rien. Donc c'est souvent quand même plus souvent, mais pas que, quand même un conflit intérieur, c'est-à-dire quelque chose, une prise de tête que vous avez avec vous-même en fait, hein. Et le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, des choses qui arrivent très rapidement, beaucoup de précipitations, des événements. C'est aussi des choses qui vont très vite. C'est de la célébration, c'est une carte très positive, on vous dit oui. Donc il y a peut-être là quelque chose qui va venir très vite, des événements ou de la communication, mais qui, soit il y a du conflit dans cette communication, parce que c'est des communications trop passionnelles, trop... il y a trop de passion, trop... Voilà, ça peut être un peu... parce qu'avec la carte sexualité, on est sur la sexualité évidemment, mais sur le désir, sur la passion, et ça peut être peut-être trop passionnel et du coup créer du conflit. Après, ça peut être une proposition, une possibilité d'aller vers de la passion, d'aller vers une relation charnelle. Ça peut être aussi une relation extra-conjugale avec la sexualité, d'où eh bien le 5 d'épée. Peut-être que vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un, mais vous êtes déjà pris ou la personne est déjà prise et voilà, ça vous prend la tête, hein. Vous essayez peut-être de vous raisonner par rapport à ça. Voilà, ça peut être ou alors des événements qui vraiment qui ramènent de la passion, du désir, de l'engouement dans votre vie, mais qui vient peut-être un peu vous chambouler, hein, qui vient un petit peu vous perturber, vous chambouler. Alors, ensuite, l'énergie qui va venir vous soutenir, eh c'est les amis, votre cercle amical, qui peuvent vous aider à garder espoir, qui peuvent vous aider à guérir. Ça peut être aussi une relation d'âme sœur avec l'étoile, une relation amicale, familiale, ou en tout cas de quelqu'un avec qui vous avez des affinités fortes, avec qui vous partagez beaucoup de points communs, voilà, les mêmes points de vue. Il y a peut-être aussi beaucoup de complicité, une bonne confiance. Donc là, cette relation-là, elle vous aide à aller vers de la guérison. Elle vous aide à être sur le bon chemin. Elle fait peut-être partie de votre destinée. C'est même sûr, avec l'étoile, ça fait partie de votre destinée. Et c'est une relation qui est fluide, qui coule de source, et avec une très bonne entente et qui amène à la guérison. Donc c'est une très belle énergie en force. Ensuite, au niveau du défi du challenge, vous avez le chariot, le pendu et le boomerang. Bon, il est très simple, hein, très facile votre tirage. Je pense qu'elle ne va pas être longue cette guidance.
Enfin, j'espère, on va voir le reste. Je me souviens pas, j'ai vu quelques cartes, mais pas toutes. Alors, le chariot, le pendu, bah là, on vous dit clairement hein, d'avancer malgré les obstacles, malgré les blocages, malgré les retards, d'avancer parce que vous êtes dans la bonne direction, vous avez pris le bon chemin avec le chariot, vous avez avancé vers le triomphe, le succès, la réussite. Peut-être grâce à un lâcher-prise, si c'est pas le fait d'avancer malgré les difficultés et les blocages, c'est aussi le fait de lâcher prise. Là, on va peut-être vous mettre au défi, au challenge. J'adore cette carte. Je trouve les couleurs sont magnifiques sur cette carte. De toute façon, ce jeu est magnifique, mais vraiment cette carte, je trouve que, alors que c'est pas une carte en plus qui est à la base dans le tarot qu'on est content d'avoir le pendu parce que c'est les blocages, les retards. Après, plus une illusion, plus une sensation de blocage. Des fois, ça peut être un peu concret, mais c'est pas des gros blocages parce qu'il y a toujours cette notion avec le pendu que là, vous voyez bien qu'elle est suspendue. Mais si elle lâche les mains, là, si elle lâche la main de son pied, elle peut très bien se jeter dans l'eau, se jeter dans le vide, et il n'y a plus de blocage, plus de retard. Et le pendu, c'est ça aussi. C'est aussi le fait de lâcher prise sur les situations, d'accepter les choses telles qu'elles sont, et ça fait que du coup, ça se débloque, ça avance, les choses avancent. Et avec le boomerang, ben, c'est, vous avez récolté du positif. Ah, ça, c'est presque sûr, puisque vous avez quand même le chariot, qui est une carte très positive et qui vient un petit peu par-dessus le pendu. Hein. Donc, là, vous allez semer quelque chose de positif que vous allez récolter, pardon, quelque chose de positif que vous avez semé, qui était peut-être bloqué, mais qui se débloque et qui, voilà, ça peut être la réconciliation avec quelqu'un, le retour d'une personne, mais peut-être que vous avez mis des actions en place qui ont été positives et qui font que bah, ce retour est possible, ce déblocage, ce lâcher prise et pour aller vers le succès, la réussite. Hein. Donc très bien aussi, un défi qui ne devrait pas être trop difficile à surpasser. Je pense que peut-être même c'est déjà fait ou voilà, parce qu'on a quand même le chariot en premier. Hein. Donc ou alors c'est peut-être d'y croire et de continuer à avancer sans bah, vous bloquer vous-même, parce que le pendu c'est aussi ça. Hein. Ça peut être vous-même qui vous bloquez dans votre avancée par bah, peut-être des conflits mentaux. Hein par rapport à quelque chose que vous désirez ou de la passion. Peut-être que vous manquez un peu de passion dans votre vie aussi. Hein. Alors, ce que les guides souhaitent que ce vers quoi vous devriez aller. Ben, vous devriez aller vers une mort pour une renaissance. C'est-à-dire il y a quelque chose qui doit s'arrêter, que ce soit dans un domaine de votre vie, que ce soit à l'intérieur de vous, un comportement, une façon d'agir, une façon de penser, certainement lié à l'argent, à l'abondance, à comment peut-être vous gagnez votre vie aussi, ou bien vos valeurs, si c'est pas l'argent. Il y a quelque chose peut-être à changer sur la façon de vous voir, de la façon dont la valeur que vous vous donnez à vous-même en fait, et que du coup, si vous avez une mauvaise estime de vous et que vous donnez une valeur faible à vous-même, vous attirez et vous attirez à vous des situations et des personnes ou des situations ou des gens qui en fait vont correspondre à la valeur que vous vous estimez vous-même. Voilà, c'est un peu j'espère que vous me comprenez là. Je sais pas d'où elle est sortie celle-là, hein, mais cette phrase. Mais voilà, il y a une idée comme ça d'en finir avec quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs, ou bien qui ne peut-être aussi en lien avec l'argent, mais qui avec des façons d'agir ou de penser par rapport à l'argent qui ne correspond pas fondamentalement à vos valeurs. Donc il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à ça et à renaître différemment par rapport à cette notion de l'argent ou des valeurs. Peut-être aussi comment vous gérez votre argent, le fait d'économiser, parce qu'on a le petit cochon là, ou le fait de flamber, ou de l'argent, voilà, il y a peut-être une idée comme ça. Et aussi beaucoup quand même avec la mort et la renaissance, c'est quand même la transformation intérieure, la mort et la renaissance. Donc pour moi, c'est intérieur, il y a plus une notion
à quel niveau vous mettez à quel niveau vous vous estimez, de quelle valeur vous, voilà, il y a une idée de remonter, de rehausser votre esprit, votre estime de vous-même et ce que vous valez. Et pour que les gens voient vos valeurs et vous reconnaissent à votre propre valeur. Alors ensuite, au niveau de ce que vous devriez laisser de côté, abandonner, lâcher, vous avez le gardien du sacré. Alors le gardien du sacré, c'est le pape. Le pape, c'est le guide spirituel, c'est le maître ascensionné, c'est la personne qui connaît, c'est le professeur, le formateur. Donc soit il y a un côté, vous avez peut-être trop un côté guide spirituel, vous voulez peut-être trop guider les gens, mais trop en faire trop. C'est-à-dire que c'est plus, vous voulez presque plus imposer vos croyances, essayer de négocier avec les gens pour qu'ils suivent votre voie ou qu'ils vous suivent dans vos croyances. Ça, voilà, il y a un côté comme ça, peut-être un côté un peu égo spirituel trop fort. Et on vous demande de faire un compromis avec ce comportement-là. Si c'est pas ça, voilà, d'être peut-être trop le prof ou le moralisateur aussi. C'est la morale, beaucoup le pape. Hein. Il y a peut-être un côté à vouloir trop être dans la morale, aussi la tradition. Peut-être trop dans la tradition au niveau des croyances, mais au niveau du couple aussi. Peut-être trouver un compromis, une conciliation, un arrangement avec vous-même et peut-être avec quelqu'un d'autre par rapport à cette idée peut-être traditionnelle du couple, de la famille, du fait peut-être de l'engagement aussi, parce que c'est aussi l'engagement. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler chez vous par rapport à ça. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Hein. Ça serait sympa. Donc voilà, il y a quelque chose à travailler entre trop de vouloir peut-être trop imposer vos croyances, votre foi ou votre façon de penser aux autres, ou bien de lâcher peut-être des croyances sur la tradition, le couple, l'engagement sacré, ce genre de choses. Et de trouver un compromis. Il y a peut-être aussi le fait de rester dans un engagement, un mariage, donc traditionnel, hein, un mariage, voilà, et en fait, de faire un compromis avec vous-même par rapport peut-être que, bah voilà, en vous disant, bah c'est comme ça, on est mariés, on doit rester ensemble, ce genre de choses. Il y a peut-être quelque chose à cesser de faire un compromis avec ça. Alors, vous terminez le mois avec l'impératrice et la réunion. Alors, si vous êtes une polarité masculine, hein, il peut y avoir l'idée de retrouver, d'un rendez-vous, de retrouver cette impératrice, qui est une femme qui peut être maman, qui est très douce, qui est en tout cas très maternelle, qui a beaucoup de sensualité, qui est très créative aussi. C'est la création. Alors si ce n'est pas donc retrouver cette impératrice, si vous êtes une polarité féminine, il y a l'idée d'être plus, de vous retrouver, de peut-être vous recentrer sur votre famille, avec vos enfants, de passer des moments familiaux, des moments familiaux. Voilà, ou ça peut être aussi l'idée de montrer, de développer, d'accoucher d'un projet créatif et de le présenter peut-être dans une assemblée, un colloque, un séminaire, une réunion d'entreprise, voilà, des gens que vous connaissez, vos proches, voilà. Il y a une idée voilà, de montrer, de peut-être voilà, sortir un projet que vous avez créé de vous-même, donc peut-être créatif ou pas, hein, ça peut être un projet professionnel aussi. Et puis sinon, ça peut être aussi, bah, pour les... Là, il peut y avoir le fait d'informer ou d'annoncer une grossesse, hein, une naissance, quelque chose qui est en gestation aussi, qui peut être un projet qui peut être en gestation et qui va être discuté, négocié lors d'une réunion. Donc il peut y avoir aussi la négociation, hein, un compromis avec une femme avec qui soit vous êtes déjà engagé ou une polarité en tout cas féminine, hein, avec qui vous êtes déjà engagé. Et ça peut être la suite de ça aussi. Hein. Et puis ce qui va venir vous surprendre,
le 10 d'épée et le travail. Donc ça, c'est pas mal. Alors, oui et non. Enfin, ça dépend. Mais dans tous les cas, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle et c'est la fin des souffrances. Donc même si c'est la fin d'un travail concret, d'un emploi, d'un job, d'un contrat de travail, c'est positif parce que ça devait pas être un boulot qui devait vraiment vous plaire beaucoup. Parce que c'est la fin des souffrances, le 10 d'épée. Ou alors, ça se termine mal. C'est-à-dire que c'est un travail où on vous a trahi. On vous a mis des coups de couteau dans le dos, on vous a fait des coups bas et il est temps que ça se termine. Donc, dans tous les cas, de toute façon, ça reste quand même positif, même s'il y a un petit peu de douleur sur le moment. Ça peut être aussi le fait de vous apercevoir, de prendre conscience que vous en avez fini avec un cycle, que vous avez fini un travail sur vous et qui vous permet de fermer un cycle de souffrance, de trahison, de douleur, de situations compliquées, difficiles, de beaucoup de conflits, de prise de tête aussi. Hein. Les épées, c'est le mental, hein, beaucoup dans le mental, dans l'ego. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui s'arrête à ce niveau-là. Après, ça peut être aussi une rupture avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ou bien une rupture qui vous fait, une rupture sentimentale, mais qui va vous amener à beaucoup travailler sur vous, en fait, à vous faire comprendre des choses et à travailler sur votre développement personnel. Voilà, donc ça, ce sera effectivement la moins bonne surprise, même si pareil, là, c'est toujours la même idée que le 10 d'épée, c'est que c'est un mal pour un bien, en fait. C'est là, vous voyez, elle va vers la lumière. Là, le négatif, il est là en bas, elle le laisse derrière. Tout est sombre, tout est triste. Elle va vers ce qui est lumineux. Donc, il y a quand même l'idée d'aller vers vers du mieux après. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même un bon tirage. Vous avez quand même 3, je n'avais pas fait attention, mais 3, 4 arcanes, 5 arcanes majeures, les lions. Rien que ça, quand même. 6. 6. Ça va être un mois important pour vous, au mois de février, je pense, les lions. Vraiment. 6 arcanes majeures, j'ai même pas bloqué dessus. Puis alors, il y a un retour quand même qui... Je ne l'ai pas montré pour les autres, mais là, je dois quand même... Vous avez 2 fois le retour quand même. Hein. Retour d'une personne. Et c'est vrai qu'en tarot, vous avez quand même le 3 d'épée qui annonce... Ah oui, 3 d'épée et 5 de coupe. Hein. Ouais, donc, mais vous aurez la force, la maîtrise. Il y a quand même une séparation, un deuil à faire là. Ouais, avec une femme une énergie féminine de signe d'air et qui peut être distante et froide. Allez, on va regarder. Je vous ai fait un tirable là, les lions. Hein. Bon, comme le tirage était rapide, ça va encore. Allez, on va faire les gris-gris maintenant. Je vais cacher le micro pour éviter trop de bruit. Alors, pour les lions. Ouh là là, il y en a beaucoup. Bon, les lions, je pense qu'il y a un petit peu... Alors, je vais vous faire un zoom. Vous êtes un peu tristoun. Il y a le soleil qui est parti loin. Oh, puis des 2 extrêmes en plus. Alors, je vous montre vite fait avant de... Je ne sais pas si on voit le deuxième. Si, il est là. Là, et l'autre est là. Donc, vous êtes un petit peu tristoun, les lions, je crois. Hein. Va falloir arranger ça. Allez, on fait un zoom. Voilà. Bah, vous avez beaucoup de choses. Hein. Allez, c'est parti. Alors, donc, ces 2 soleils aux extrémités. Hein. Vous manquez peut-être de chaleur, de retrouvailles, de joie, de gaieté, de fête, de vous amuser. Hein. Vous êtes peut-être, voilà, vous avez peut-être perdu un petit peu, ou vous avez perdu le soleil, quelqu'un qui était le soleil de votre vie. C'est vu avec aussi ces notions de séparation quand même. Bon, voilà, c'est aux extrémités, hein, des 2 côtés. En plus, c'est drôle, hein, comme ça, c'était. Voilà, bon. Bon, il y a la pomme. La pomme, c'est les addictions, les tentations, le désir. Donc, il y a une tentation, mais... Attention, c'est peut-être pas une bonne tentation. Attention aux dépendances aussi, aux addictions. Là, il y a quand même le triangle rouge. On vous met en danger, on vous met en alerte là. En alerte parce qu'il y a peut-être une situation qui vous met dans l'illusion avec la lune. Une situation, quelque chose dont vous rêvez, hein, qui vous tente beaucoup. Hein. Mais, alors, soit c'est une dépendance. Donc, effectivement, si vous êtes dans un couple stable et que ça ne va plus, vous restez peut-être par dépendance matérielle et même peut-être affective. Après, ça peut être aussi le désir de quelqu'un. Vous désirez quelqu'un, mais là, il y a peut-être de la rêverie. Vous en rêvez peut-être beaucoup. Là, on a le nid d'abeille jaune, que je ne me trompe pas, c'est orange, le travail. Là, on parle de travail à faire, donc soit ça peut être votre travail physique, hein, vos activités, soit ça peut être aussi le travail psychologique à faire. Et avec le papillon à côté,
Soit vous prenez votre envol d'un ancien travail, d'un job, vous lâchez, ou alors ça progresse, ça évolue. Soit vous allez effectivement faire un travail psychologique sur vous-même pour réussir à prendre votre envol, pour quitter une situation, je pense, qui ne vous convient plus. Oui, il y a certainement eu de la trahison. Hein. Avec le poignard, il y a de la trahison, tromperie, fausseté. Et là, vous allez laisser ça derrière vous. Vous allez vous détacher de ça. Alors, ça peut être une énergie féminine hein, qui est un petit peu exotique ou qui peut avoir euh, des origines étrangères. Ça peut être aussi un besoin de laisser derrière vous ces situations où il y a eu de la tromperie, de la fausseté, de lâcher prise, de vous en détacher et de vous offrir des vacances. Peut-être dans des... Oui, oh oui. Alors, soit beaucoup de vacances, vous avez besoin de beaucoup de vacances, les lions, soit il y a 3 énergies féminines autour de vous, que vous soyez féminin ou masculin. Là, il y a quand même l'idée d'avoir de la confiance avec le signe. Hein, donc, il y a la confiance, la détermination aussi pour quitter quelque chose qui... Des blocages. Hein. Là, il y a des blocages, il y a des difficultés parce que vous êtes attaché à quelqu'un, à une situation. Mais il y a encore le renard, la ruse, la malhonnêteté. Hein. Donc, vous êtes attaché, il y a des blocages dans des situations. Alors, il y a peut-être... alors, les coquillages, c'est les vacances, l'énergie féminine et l'eau. Donc, soit ça vous bouleverse émotionnellement, soit c'est des énergies, il y a des énergies féminines, soit les deux, hein, ça peut être les deux. Soit ça peut être aussi voilà, un énorme besoin de vous rapprocher de l'eau, d'aller peut-être purifier aussi au bord de l'eau ces énergies négatives, ou alors de partir en vacances. Voilà. Parce que l'ananas, c'est tout ce qui est passion, exotisme. Donc il y a peut-être besoin d'un petit peu retrouver un petit peu de passion, d'exotisme, hein, ça revient. Mais bon, il y a quand même le signe caché un petit peu sous tout ce samas de galères. Hein. Franchement, le fil barbelé, c'est l'engrenage, je regarde bien parce que je les connais pas encore tous bien. Le fil barbelé, il est où? Je le retrouve pas. Blocage, obstacle. Bon, bah non, il n'y avait rien de plus. Donc là, voilà, l'attachement à quelque chose, à une situation, vous vous sentez lié. Mais dans tout ça, au fond de tout ça, il y avait quand même l'épée. L'épée qui parle de détermination, de force, de courage, de combattre. Et puis le signe qui parle de paix, de sérénité, de tranquillité d'esprit. Donc, je pense que vous allez avoir envie de vous éloigner de tout ça, peut-être. Peut-être que vous êtes encore dans un état d'esprit de combattre, de pas vous laisser faire, mais je pense que l'idée, c'est de vous éloigner. Le mieux pour vous, ce sera, je vais y arriver, de vous éloigner de tout ça. Bon, la bonne nouvelle quand même, les lions. Il y a quand même une bonne nouvelle, hein. C'est que là, vous avez la roue du changement et Léon, les sous de Picsou. Ça fait toujours penser à Picsou, ça. Je sais pas si vraiment, les gens de ma génération qui doivent connaître quand même. Et là, il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui pourrait venir, je pense peut-être vous aider, soit vous offrir ce voyage dont vous rêvez peut-être tant, et qui vous ferait du bien, soit voilà, à tourner la roue du changement, à éloigner, à quitter une situation qui vous convient plus. En tout cas, là, c'est pactole, bingo. C'est une rentrée d'argent, donc jouez au jeu aussi. Hein. C'est le moment de jouer au jeu. Et puis là, un petit peu en retrait, vous avez la tasse qui parle de petit rendez-vous. Un petit rendez-vous, un moment à deux, où il vous faudra faire votre place un petit peu. Hein, c'est aussi, donc c'est soit une invitation, donc peut-être que vous allez vous imposer et faire une invitation à quelqu'un, parce que la patte du chien, alors c'est la première fois que qu'elle tombe celle-ci. C'est quoi? C'est l'empreinte, je crois. Alors je regarde, hein, parce que ça fait pas longtemps que je les ai, ça. Empreinte, c'est faire sa place, s'imposer, laisser son empreinte. Alors peut-être vous allez avoir un petit rendez-vous et vous n'allez pas laisser la personne indifférente ou indifférente. Donc ou alors vous allez vous imposer pour faire votre place avec quelqu'un pour proposer une invitation, voilà. Et puis peut-être que c'est quelqu'un qui vous envoie une invitation et qui enfin vous fait de la place dans sa vie. Ça peut être ça aussi.
Et ça peut être aussi, si c'est pas l'invitation avec la tasse de café, on est sur une pause, du repos, de la détente. Donc il y a peut-être l'idée de quand même de prendre un moment de pause, de partir en vacances, de vous éloigner, de prendre un moment pour vous et bah, peut-être pour travailler sur vous et puis revenir avec vraiment l'idée de vous imposer, de laisser votre empreinte, peut-être aussi par rapport à un projet créatif, hein. C'est possible, ou artistique. Voilà mes belles âmes, et j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Oh là, j'ai fait un trop gros zoom du coup. Et puis, bah, je vous remercie d'avance pour votre soutien sur cette chaîne avec les abonnements, les likes, les commentaires aussi, et puis votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.